La grippe, c'est une maladie infectieuse en fait qui va toucher les voies respiratoires et les poumons. Donc une maladie due à un virus. C'est un virus qui est relativement fragile. Donc c'est plus facile de lutter contre le virus de la grippe que contre d'autres virus, par exemple. La particularité de ce virus, c'est que c'est un virus qui est extrêmement évolutif. C'est-à-dire qu'en permanence, il évolue, il se modifie. Chaque année, en fait, il y a des variations, alors ce qu'on appelle des variations antigéniques, c'est-à-dire un peu des structures de surface à la surface du virus qui évoluent. C'est ce qui oblige finalement à refaire cette vaccination chaque année. Chaque année, en fait, l'OMS est obligé de revoir en fait la composition du vaccin. Dans le vaccin qu'on utilise en France et partout, on a généralement 3 souches de virus différents, 3 souches de virus grippaux différents. Et puis même maintenant 4 depuis quelques années. 2 souches de grippe A et 2 souches de grippe B. En fonction de la circulation dominante de tel ou tel virus, l'OMS décide chaque année de modifier la composition du vaccin en rajoutant par exemple une nouvelle souche virale et en enlevant une pour qu'il n'y en ait toujours que 3 ou 4. Et ça dépend vraiment de la circulation du virus, donc c'est important d'avoir une surveillance en fait mondiale de la circulation des virus, parce que c'est à partir de cette surveillance mondiale qu'on peut anticiper quels sont les virus qui vont circuler sur la saison hivernale prochaine. C'est un vaccin qui est composé de virus inactivés, c'est-à-dire de virus tués. C'est-à-dire qu'en injectant le vaccin, on ne peut pas faire de grippe. On peut faire des petites réactions fébriles parce que l'organisme réagit, c'est normal, mais par contre, le virus est tué, donc on ne peut pas faire de grippe. La deuxième chose qui est importante de savoir, c'est que dans la quasi-totalité des vaccins utilisés en France, il n'y a pas d'adjuvant. Donc puisqu'on parle souvent de l'hydroxyde d'aluminium ou d'autres adjuvants, il n'y a pas ce type d'adjuvant dans les vaccins de grippe, ni de conservateurs comme le mercure par exemple, dont on avait parlé pour le vaccin H1N1 en 2009. Il n'y a pas tous ces produits dans le vaccin grippal saisonnier. Les populations cibles de la vaccination antigrippale ne changent pas d'ailleurs pour la saison qui arrive 2020-2021. C'est-à-dire que ce sera toujours en priorité les personnes fragiles, alors les personnes âgées, plus de 65 ans, et puis les personnes fragiles, quel que soit l'âge. Donc fragile, ça veut dire des personnes qui ont soit des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques, des maladies qui donnent ce qu'on appelle des déficits immunitaires, c'est-à-dire que les personnes se défendent moins bien contre les infections. Donc il y a des maladies qui sont tout à fait identifiées et qui donnent ce type de risque. Donc c'est vraiment ces populations-là qui sont les populations cibles. Et puis une autre population cible qui est très importante, ce sont les femmes enceintes. Les femmes enceintes sont très clairement une population qu'il faut vacciner contre la grippe en priorité. Cette année 2020-2021, il y aura des enjeux effectivement un petit peu particuliers parce que c'est évident qu'il va y avoir une co-circulation des virus grippaux et du Covid. Ça donne des arguments supplémentaires pour se vacciner contre la grippe, puisqu'il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, qu'est-ce que donne comme conséquence une co-infection grippe et Covid, coronavirus? Aujourd'hui, on l'ignore. Mais ce sont 2 virus qui touchent, j'allais dire, les mêmes organes. Et on peut évidemment s'inquiéter d'une co-infection entre le corona et la grippe. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on a bien vu qu'un des problèmes évidemment de cette pandémie Covid, c'est la surcharge
possible du système hospitalier, enfin du système de santé en général. Et on sait bien que déjà il y a une surcharge chaque hiver liée à la grippe du système de santé. Et si on ajoute deux, j'allais dire, surcharges, la surcharge liée à la grippe et la surcharge liée au coronavirus, c'est effectivement très inquiétant pour le système de santé. Donc c'est une raison supplémentaire pour essayer de diminuer le nombre de cas de grippe avec la vaccination. Ce qui est sûr, c'est que le vaccin contre la grippe ne protégera pas contre la Covid-19, ça c'est une certitude. Si on espère tous quand même que le développement des mesures barrières avec la pandémie Covid-19 aura un impact sur la circulation du virus grippal. On n'a jamais autant utilisé les mesures barrières, et quel impact, qui ne peut être que positif, peut-être même très positif, cela va avoir sur une épidémie de grippe ou même les épidémies de gastro, on ne le sait pas. Donc peut-être qu'il y aura un effet entre guillemets bénéfique, je n'ose pas utiliser ce terme, mais des mesures barrières mises en place avec la Covid-19 sur la grippe et d'autres virus.